Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer ce grand portail du Lion aujourd'hui. L'esprit m'informait que c'est pas la peine de faire des vidéos, mais bon, je m'étais préparé, donc je me dis je vais les faire quand même. Et donc il y a vraiment un basculement qui est en train de se produire, tout est en train de se changer, hein. Il y a une augmentation d'énergie, tout va basculer de toute manière, aussi bien pour individuellement, bon après ça dépend de notre ligne temporelle, on a tous des lignes temporelles différentes, on a tous des choix de vie qu'on a fait qui sont différents, et donc l'esprit s'adapte et nous guide selon notre voie, hein. On est tous responsables de notre propre programme, bien que je reçois pas mal d'assistance du monde supérieur, des plans supérieurs. Bon, j'apprécie toute l'aide, et même de toute l'aide humaine et terrestre, parce qu'on est tous on est tous connectés en essence. Bon, je vais revenir un petit peu sur ces idées. Je vais juste tirer 5 cartes avec le Dakini. Alors, le passé, c'est la haute prêtresse, Isis. L'intuition, hein, on nous a révélé plein de choses, se sont révélées à travers notre intuition, comme disait Emmanuel Kant. Tout nous est révélé par notre intuition, et après c'est notre esprit logique qui doit trouver une compréhension des choses pour projeter une réalité qui est consonante avec ce que l'on peut croire et savoir. Là où on en est aujourd'hui, c'est le mont Meru, le centre de l'univers, hein, c'est vraiment ce qui est important, c'est se concentrer avec sa source, avec Dieu, avec notre être véritable. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est totalement banana, c'est-à-dire on ne peut pas savoir, et c'est l'absurde, tout est absurde, tout est en train de se reconstituer, donc il n'y a pas besoin de trouver trop d'accepter les choses telles qu'elles sont sans avoir besoin de tout rationaliser. L'esprit mental a besoin de projeter des plans. Actuellement, la chose sur laquelle on travaille, c'est le lait de la mer. C'est la dualité qui veut revenir à l'unité. Et en essence, on doit abandonner cette dualité pour intégrer la polarité sacrée à l'intérieur de nous, le divin féminin et le divin masculin. Mais la dualité doit être, la séparation entre ces deux forces doit être complètement abolie à l'intérieur de nous. On doit y renoncer. Et ce qui vient au résultat de cette recherche, vers l'unité, c'est le lion, c'est un dangereux poussi, le passé. C'est-à-dire qu'on doit intégrer notre passé, parce que notre passé va constamment revenir pour nous hanter jusqu'au moment où il sera intégré. Donc on doit éventuellement, une fois qu'il est intégré, il ne vient plus nous déranger. Donc, bon, on m'avait dit que ce n'est pas la peine de faire de vidéo, mais bon, je pensais quand même la faire. Et donc, parce que toute l'humanité est en train de se réveiller, hein, savoir que bon, les travailleurs de lumière, c'est vraiment l'année de l'illumination, hein, c'est vraiment, il faut attendre l'inattendu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans l'invisible, des plans des maîtres ascensionnés pour faire avancer le plan vers l'ascension de la planète et la libération des forces sombres. Mais on ne peut pas en parler parce que ça informerait les forces sombres des plans on n'est même pas informé, hein, ils gardent ça pour eux, parce que bon, ça informerait ceux qui luttent contre l'ascension de ce qui se passe. Et bon, dans la stratégie militaire, on ne va pas informer l'ennemi, on ne va pas envoyer un message à l'ennemi pour lui dire on va partir par là ou par là, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais enfin bon, de toute manière, tout se passe comme ça doit se passer. Et parce qu'une fois que les galactiques vont pouvoir interagir, le nettoyage de la planète va prendre quelques semaines, hein, ça ne va pas prendre des années ou des décennies comme avec nos technologies actuelles. Et toutes les choses, parce que même les technologies doivent être introduites quand c'est le moment. Si c'est introduit trop tôt, ça sert à rien. Les gens ne l'acceptent pas, ne le comprennent pas. Comme Leibniz, le grand philosophe au XVIIe siècle, qui avait découvert le système binaire, le langage binaire, personne ne comprenait à quoi ça servait. Au XXe siècle, on a fait des ordinateurs avec. Ou Giordano Bruno qui a découvert que la Terre était ronde, hein, on l'a brûlé parce qu'il a découvert ça. Donc bon, il y a toutes sortes de choses. Les choses doivent arriver au bon moment. Et il y a beaucoup de percées qui vont nous amener vers l'ascension, hein, toute cette année 2020, ça va être vraiment, puis après il faudra encore du temps, hein, pour arriver finalement à cette ascension, parce que on va recevoir des codes, parce que c'est vraiment l'année de l'illumination, et il y a toutes sortes de révélations qui se font chaque jour, hein. Il faut écouter sa voix intérieure, c'est la plus puissante, c'est celle qui nous révèle ce qu'on a besoin de savoir, plus que ce que l'on trouve dans le monde même. Parce qu'au début, il y a ce réveil, hein, les gens sont en train de se réveiller. Après, une fois qu'on est réveillé, on a une nécessité de purification. Une fois qu'on a fait cette purification, on est transformé. Une fois qu'on est transformé, on est illuminé. Et une fois qu'on est illuminé, on peut ascensionner. Une fois qu'on est ascensionné, on cherche à atteindre des niveaux spirituels supérieurs. Ce qu'il faut, c'est vraiment se souvenir du pouvoir de l'amour, toujours plusieurs fois dans la journée, se rappeler du pouvoir de l'amour dans notre réalité.
Et de toute manière, les changements qui ont besoin d'être faits, que ce soit personnel ou collectif, ça va être fait de gré ou de force. Hein. Si, c'est où ça passe avec grâce et facilité, ou sinon la vie est plus puissante que nous. Elle va trouver des moyens pour faire passer les choses. Et donc ça passe aussi par le pardon. Mais le pardon, ça ne veut pas dire t'as fait quelque chose de mal et je te pardonne. C'est de savoir qu'il n'y a rien eu de mal qui a été fait. Comme ça, parce qu'en réalité, tout ça n'est qu'un jeu, une illusion. Pour Dieu, c'est un jeu, la vie terrestre. Pour nous, c'est sérieux des fois. Mais enfin, il n'y a pas de... C'est juste une illusion temporaire. Tous les péchés, tout ça, c'est juste des obstacles qui se tiennent sur notre évolution. Tout a été créé pour apprendre, pour grandir. Et donc, en essence, le pardon, c'est le contraire du jugement. Hein. Donc, il faut... Après ça, bon, les choses vont se développer comme elles doivent se développer. Mais enfin, pour nous, on doit se libérer des jugements, tout en étant conscient et lucide. Je vais parler au niveau des extraterrestres un peu, parce que bon, je suis toujours depuis 30 ans, j'essaye de parler des extraterrestres. Avant, les gens pensaient que j'étais fou. Maintenant, bon, c'est beaucoup plus accepté, disons, l'idée qu'il existe plein de civilisations autour de nous. Et quand on voit les livres de science-fiction, les séries de télé, les films de science-fiction, ils ont tous atteint un niveau technologique très évolué, mais ils sont tous athées. Ils ont dépassé le niveau de croyance qui pourrait leur faire croire que Dieu a créé l'univers. Alors qu'en réalité, tout ça n'est qu'une illusion, parce que quand on regarde la vérité du monde galactique, tous les êtres illuminés, tous les êtres qui travaillent pour la Fédération Galactique de la Lumière suivent la voie divine. Ils sont tous dédiés à ce plan divin, à Dieu. Tout le monde a réalisé Dieu. Il n'y a que les négatifs qui sont athées, hein, comme les draconiens ou les Anunnaki ou toutes sortes de reptiliens ou toutes sortes de forces négatives qui eux, ne suivent pas la voie divine. Ils se servent de leur pouvoir, de leur connaissance pour abuser et prendre ce qu'ils ont besoin. Donc ça, il faut savoir que bon, éventuellement, tout le monde veut rejoindre cette divinité, cette loi de l'un. Puis je vais parler d'un paradoxe aussi qui est assez... c'est un paradoxe parce qu'on a tous été créés uniques, singuliers, divins. Nous sommes des êtres éternels qui ont été créés avec une identité. Mais ici, sur Terre, l'identité est complètement fausse. Et même, c'est bien de penser que toute idée d'identité est complètement fausse parce qu'en réalité, il n'existe que l'un. Les arbres, les insectes, le soleil, les planètes, tout ça, c'est les humains, les animaux, tout ça, c'est un. C'est un. Il n'y a pas vraiment d'identité puisqu'il n'y a que l'un qui est réel. Et puis avec ça, le paradoxe, c'est que bon, on a quand même cette identité éternelle quand on a été créé. Ça se révèle quand ça se révèle, de savoir notre nature réelle de notre origine. Et donc, pour le moment, on conçoit une réalité individuelle et une réalité collective. Hein. Mais enfin, ça passe par étapes, c'est étape par étape, hein, tout ça, ça va s'intégrer. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes, je voulais juste venir faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, malgré le fait que bon, on me dit c'est pas la peine, je vais le faire quand même, hein, avant de partir pour ma journée, il fait très chaud. Puis je vais chanter cette chanson, c'est une chanson de gospel, it goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Oui, c'est incroyable que la grâce divine peut venir nous sauver. C'est l'archange Michael qui faisait qui exprimait cette idée en disant comment un être aussi divin, parfait et éternel que l'âme peut s'intéresser à un être comme moi qui est si imparfait et qui a tellement de blessures. Et en réalité, l'âme, on est une extension de notre âme, de notre être éternel, hein, de toute manière. Et on est déjà parfait. Hein, c'est juste que bon, on est en train de le réaliser, on est en train de l'intégrer. Je tire une dernière carte, et c'est l'île au trésor. Hein. Il y a vraiment tous ces trésors qui vont se révéler, qui vont se découvrir. On va découvrir cette île au trésor qui est à l'intérieur de nous. On va découvrir tous ces trésors. Donc le portail du lion va nous créer ces activations, nous donner ces codes. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent portail du lion. J'espère que ça vous apportera bonheur, joie, liberté, santé, abondance, prospérité et toutes les autres choses que vous désirez. Namasté.